l'intégration des réfugiés et de la citoyenneté sans phrasé. Ottawa souhaite attirer plus de talents technologiques au Canada et élargir les voies d'accès des travailleurs de ce secteur pour entrer au pays. Le ministre de l'Immigration sans phrasé a dévoilé la stratégie pour les talents technologiques du Canada qui comprend une nouvelle voie destinée aux résidents permanents qui cible les employés et les travailleurs des secteurs des sciences de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques STEM. Il ne fait aucun doute que nous sommes dans une course mondiale pour le même bassin de talents avec des concurrents du monde entier, a-t-il déclaré mardi lors de la conférence technologique Collision à Toronto. À mon avis, le Canada gagne cette course, mais je pense que nous pouvons la gagner avec une marge encore plus grande, a-t-il ajouté. Des technologies. Les candidats peuvent demander un permis de travail ouvert de 3 ans au lieu du permis dû en limité à l'entreprise de démarrage. Le permis sera disponible pour chaque membre d'une équipe entrepreneuriale et pas seulement pour les personnes essentielles qui doivent venir au Canada d'urgence, a déclaré le gouvernement dans un communiqué de presse. Pour ceux qui sont dans la file d'attente, nous avons de bonnes nouvelles, a déclaré le ministre phrasé. Nous allons également délivrer des permis de travail ouverts pendant 3 ans pour eux et leurs familles pour qu'ils restent au Canada en attendant que leur demande soit complétée. De nouvelles augmentations du nombre de places dans le programme de visa pour démarrage d'entreprise sont prévues pour 2024 et 2025. Le gouvernement donne la priorité aux demandes soutenues par du capital de risque, par des groupes d'investisseurs providentiels et par des incubateurs d'entreprises. Le gouvernement crée un flux de permis de travail ouvert pour les titulaires de visa H-1B aux États-Unis pour venir travailler au Canada. Il crée aussi un flux d'innovation dans le cadre du programme de mobilité internationale pour attirer les talents. Le gouvernement a également corrigé les retards de traitement de la pandémie pour sa stratégie en matière de compétences mondiales, a déclaré M. Phrasé, qui a promis de traiter les demandes de permis de travail en seulement 2 semaines. La dernière pièce du projet est une stratégie de nomade numérique destinée à permettre aux personnes qui travaillent pour des entreprises étrangères de rester au Canada jusqu'à 6 mois. Si elles reçoivent une offre d'emploi pendant leur séjour au Canada, le gouvernement leur permettra de rester et de travailler d'ici, a avancé le ministre Phrasé. Vision à long terme. Ces mesures surviennent alors qu'une vague de licenciements a frappé le secteur de la technologie après que l'exubérance des investisseurs dans ce secteur se fut estompée. Cela se produit lorsque les consommateurs sont revenus à leurs habitudes d'avant la pandémie, faisant ainsi baisser les valorisations. Des entreprises aussi grandes que Meta, Amazon, Google et Shopify ont réalisé des compressions avec WhatsApp, Clarko, Clutch et Ritual. L'agrégateur de licenciement Layoffs a recensé 210 871 personnes licenciées à travers le monde dans 800 entreprises technologiques jusqu'à présent. Cette année, il a compté 164 709 coups contre 1058 l'an dernier. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi le gouvernement facilite les voies d'immigration alors que tant de travailleurs ont perdu leur emploi, M. Phrasé a répondu que c'est parce qu'Ottawa a adopté une approche à long terme. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'avoir plus d'entrepreneurs et de professionnels de la technologie talentueux dans ce pays sera une très bonne chose dans une demi-génération, a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse. Et du autre côté, si nous choisissons de ne pas saisir l'occasion que représente ce moment, nous allons rater ce qui pourrait être une possibilité générationnelle de poursuivre la croissance économique dans un secteur d'importance stratégique pour le Canada, a-t-il renchéri. Le ministre Phrasé a ajouté que lorsqu'il parle aux gens du secteur de l'immigration, le principal obstacle qu'il évoque consiste à trouver les talents nécessaires pour aider leur entreprise à se développer. Si le Canada ouvre des voies d'accès pour les travailleurs viennent y travailler, M. Phrasé a déclaré qu'il peut constituer une main-d'œuvre avec des professionnels, y compris ceux qui sont licenciés, qui peuvent se déplacer latéralement pour occuper des emplois et pour encourager d'autres travailleurs à se rendre au pays. Nous allons en fait créer un bassin de talents qui préparera le terrain pour que davantage d'entreprises s'installent au Canada à long terme, a-t-il indiqué. D'emploi au Canada. Voici 20 portails d'emploi que vous pouvez utiliser pour rechercher des emplois au Canada. LinkedIn, Monstre, Workopoly, Porte en Vert, Simplement embauché, ZipRecruiter, Constructeur de carrière, Neveu, Eluta, Les Échelles, Travel BP, Workopoly, Randstad, Aduna, Talenteux, Carrière G, Kijiji, Monsterka, Guichet d'emploi de Service Canada. En technologie de l'information, de la santé, des services sociaux et de la construction. Les métiers des avenirs au Canada sont
Et des infirmières, c'est des infirmières et des soignants, c'est des soins, des préposés aux bénéficiaires, analystes et consultantes en informatique, autres technologues et techniciens des sciences de la santé sauf soins dentaires, charpentières, menuisières, les manœuvres de construction, les architectes et plusieurs des autres.